Je sais que tu t'es déjà surpris à regarder une vidéo d'un endroit paradisiaque avec de l'eau bleue, de la bonne nourriture et des femmes que, soyons honnêtes, tu ne rencontreras probablement jamais dans ta vie. Eh bien, frère, moi aussi. Sauf que, au lieu de rester les bras croisés, si tu vois ce que je veux dire, je vais te parler des pays d'Asie, où tu peux bien vivre, dépenser peu et avoir encore une chance réelle avec des femmes incroyables et célibataires. Et non, ce n'est pas un apataclic, non, tu vois. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'elles vont se rouler par terre pour toi, qui es beau, chauve, séduisant et... Tu vis encore chez ta mère jusqu'à aujourd'hui. Il y a des pays ici qui sont comme un paradis, mais avec massage, plage et coût de la vie plus bas. Exactement. On va voir cette liste? Alors, viens avec moi. 10e place, Kirghizistan. Si tu n'as jamais entendu parler du Kirghizistan, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens non plus. Moi-même, je n'ai découvert que ce pays existait qu'après avoir vu une photo incroyable d'un lac bleu au milieu des montagnes enneigées. Et là, la question est venue. Est-ce là que vivent les belles femmes qui ne répondent jamais à mes messages directs? Le Kirghizistan est comme un paradis caché d'Asie centrale, bon marché, beau et avec des gens accueillants. Et oui, avec des femmes incroyables qui ne sont pas encore infectées par le syndrome de l'autonomisation. Pour commencer, le coût de la vie est surréaliste. À Bishkek, la capitale, on peut vivre avec environ 470 $ par mois. Cela sans avoir besoin de partager une chambre avec 3 inconnus et un rat cousin de ratatouille. Nourriture de rue, entre 2 et 4 $. Transport pour moins de 50 centimes. Internet, rapide pour environ 12 $. Même un stagiaire brésilien peut bien vivre ici. Et le surnom n'est pas sans raison. La Suisse de l'Asie centrale. Plus de 90% du pays est couvert de montagnes. Si vous aimez la randonnée, le cheval, le camping, ou si vous voulez simplement des paysages qui ressemblent à un fond d'écran Windows, vous vous sentirez dans un film. Maintenant, ce qui nous intéresse, les femmes kirghizes. Elles sont plus traditionnelles, certaines même conservatrices. Mais dans les grandes villes, comme Bishkek, l'ambiance est plus moderne. Elles sont éduquées, curieuses, avec les étrangers. Et beaucoup sont célibataires. Ici, la conversation est différente. Pas de petits jeux. Si vous cherchez quelque chose de sérieux, vous avez une réelle chance. Sinon, au moins, vous aurez de bonnes histoires à raconter. Bien sûr, ce n'est pas le pays le plus sûr du monde. Évitez les zones frontalières avec le Tadjikistan et les rues désertes la nuit. Mais en général, surtout dans les zones touristiques, on peut vivre tranquillement, tant que vous n'êtes pas le type de touriste désinvolte qui pense que tout est permis juste parce qu'il a un passeport. Neuvième place, le Japon. Vous savez, cet ami geek qui dit toujours « Mon rêve est d'aller au Japon ». Demandez-lui si c'est pour les temples, les animes ou les femmes. S'il est honnête, il répondra. Un peu de tout. Et nous comprenons. Mais le Japon, c'est comme un jeu vidéo en mode difficile. C'est beau, propre, organisé, tout fonctionne. Mais conquérir quelqu'un là-bas est presque un rituel. Samouraï, avec beaucoup de patience. La qualité de vie est surréaliste. Transport ponctuel, sécurité, niveau suisse et zéro désordre. Mais tout cela a un coût. Louer un appartement à Tokyo peut coûter entre 700 et 1200 $. Cependant, avec de la planification, on peut bien vivre. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Les Japonaises. Belles, élégantes et discrètement séduisantes. Mais le jeu est lent. Ici, le flirt est subtil. Pas de salut, beauté. Il s'agit de montrer du respect, de l'éducation et de la constance. Séduire ici, c'est comme préparer un thé cérémonial, avec calme et intention. Plus de 50% des femmes âgées de 20 à 40 ans sont célibataires, selon les données de 2023. Mais ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas qu'elles sont disponibles. Cela signifie qu'elles privilégient la carrière, la liberté et n'entrent dans une relation que si cela en vaut la peine. Le Japon est un pays où le oui vient parfois avec le silence, où un regard vaut plus qu'un long message. Et où, si vous avez de la patience, vous pouvez vivre une romance aussi loyale que rare. Mais il y a un détail,
le pays souffre également d'un taux élevé de solitude. Beaucoup de jeunes s'isolent, il y a même un nom pour cela, hikikomori, c'est-à-dire carence. Elle existe, mais ne se résout pas si facilement. Ici, vous apprenez à ralentir. Et si vous parvenez à briser les barrières culturelles, vous pouvez trouver quelque chose de rare, une relation véritable. Mais il faut écouter plus que parler et comprendre qu'au Japon, l'amour est presque un murmure. Septième place, Corée du Sud. Si le Japon est le maître zen du silence, la Corée du Sud est l'extraverti de la scène asiatique. Tout brille, tout chante, tout attire l'attention. Ici, même l'enseigne du métro semble faire une danse TikTok. Séoul est une véritable métropole. Moderne, sûre, propre et hyper connectée. Le transport fonctionne parfaitement. Et le Wi-Fi? Eh bien, il télécharge la vidéo avant même que vous appuyiez sur Play. Mais attention, si vous pensez que c'est beau, respirez profondément en arrivant ici. Même la caissière de la supérette ressemble à un mannequin. Et ce n'est pas une exagération. La Corée a l'un des plus grands marchés de chirurgie plastique au monde. Nez, menton, paupières, estime de soi avec mise à niveau. Le loyer varie de 700 à 1500 $, selon la région. Mais la nourriture de rue est abordable. On mange bien pour 3 à 5 $. On peut garder le style sans casser la tirelire. Maintenant, oui, parlons des Coréennes. Elles sont belles, oui, mais elles sont aussi exigeantes. Et non, ce n'est pas pour l'argent. C'est faux, c'est aussi pour l'argent. Haha, ici, l'apparence compte beaucoup. Mais ce qui compte le plus, c'est l'attitude, le respect et la maturité émotionnelle. Inutile de venir ici en se faisant passer pour un riche en pensant que vous allez séduire tout le monde. Elles étudient beaucoup, travaillent beaucoup et veulent quelqu'un qui soit au même niveau. Et le meilleur, il y a beaucoup de femmes célibataires. Les données du gouvernement coréen montrent que le nombre de femmes âgées de 25 à 39 ans sans relation est passé de 51% en 2015 à 64% en 2023. La porte est ouverte, mais seuls ceux qui savent frapper peuvent entrer. La Corée est un mélange fou, tradition et modernité, dansant main dans la main. Un jour, vous êtes dans un temple bouddhiste. Le lendemain, vous êtes ivre dans un karaoké en chantant les Backstreet Boys avec un robot servant de la bière. C'est un endroit qui vous défie, mais qui vous accueille aussi, à condition que vous jouiez franc jeu et respectiez le rythme local. Ici, tout a son ordre, même l'amour. Septième place, Malaisie. Imaginez une rue où il y a une mosquée, un temple hindou, un restaurant chinois, un centre commercial de science-fiction et un café hipster avec un Wi-Fi plus rapide que celui de votre routeur gamer. C'est la Malaisie. Un pays qui a embrassé toutes les cultures et a encore laissé de la place pour vous. La capitale, Kuala Lumpur, est moderne, pleine de gratte-ciel en miroir, d'un métro efficace et de gens venant de tous les horizons. Le coût de la vie? Raisonnable. Loyer entre 400 et 700 $ et bonne nourriture de rue pour 3 à 5 $. C'est-à-dire assez bon marché pour bien vivre, assez cher pour éloigner les routards fauchés de TikTok. Et le meilleur, presque tout le monde parle anglais. Ce qui facilite tout, y compris l'art de la drague. Et maintenant, ce qui nous intéresse. Les femmes. Ici, vous trouvez un mélange fascinant. Malaisiennes, chinoises, indiennes et même des occidentales qui sont venues et sont restées. Les Malaisiennes musulmanes ont tendance à être plus discrètes, plus attachées à la tradition, mais avec respect, curiosité et sans précipitation. Il est possible de créer des liens réels. Quant aux chinoises et indiennes, elles ont un style plus occidentalisé. Conversation, assurance, indépendance. Et oui, elles sont célibataires. Selon le département des statistiques de Malaisie 2023, plus de 45% des femmes entre 25 et 40 ans dans les zones urbaines sont célibataires. Cela signifie qu'il y a de la place dans le cœur, pour ceux qui n'arrivent pas avec des chaussures bateau et des phrases de drague ringarde. Bien sûr, il y a ses règles. L'alcool n'est pas si accessible, l'environnement est plus conservateur à certains égards. Mais la liberté est là, bien vivante. Surtout dans des quartiers comme Bukit, Bintang, où le monde entier semble se trouver sur une seule avenue avec des néons, des bars et des regards curieux.
Si vous aimez la nature, les plages incroyables et la nourriture épicée même dans le dessert, bienvenue au paradis. Langkawi, Penang, Bornéo. Tout cela avec des gens accueillants et une bonne ambiance. La Malaisie n'est pas une destination évidente, mais elle offre tout, culture, beauté et une véritable connexion avec des personnes intéressantes. 6e place, Sri Lanka. Imaginez la Thaïlande, mais avec moins de touristes criants, plus de spiritualité et un peuple qui vous sourit avant même que vous ne disiez bonjour. Cela existe et a un nom, Sri Lanka. Ce pays est devenu le refuge des nomades numériques, des routards, des âmes fatiguées et des étrangers qui voulaient juste un endroit beau et bon marché pour recommencer. Et cela a fonctionné. Le coût de la vie est très bas. On peut bien vivre, avec 400 à 600 $ par mois, surtout en dehors de la capitale, Colombo. Des régions comme Kandy et La Égale sont tranquilles, pleines de nature, de culture et d'étrangers qui ont fini par rester sans le vouloir. Vous voulez la plage? Il y en a. Vous voulez la montagne? Il y en a. Vous voulez un temple au sommet de la falaise, du thé frais avec vue et silence, qui ressemble à un câlin? Il y en a aussi. Et maintenant, l'amour? Les femmes du Sri Lanka sont connues pour être douces, réservées, attachées à la spiritualité et à la famille. Elles aiment les conversations, les vraies, celles qui commencent par « D'où venez-vous » et se terminent par un regard qui en dit plus que des mots. Ici, les discussions de boîte de nuit ne fonctionnent pas. Vous ne voulez pas regarder Netflix à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Le jeu est lent, sensible, sincère. Mais regardez comme c'est curieux. Presque un tiers des femmes entre 25 et 35 ans sont célibataires, selon le recensement national. Surtout dans les villes, elles sont plus ouvertes à rencontrer des étrangers et veulent vraiment vous connaître, pas votre visa. Vivre au Sri Lanka, c'est comme faire une pause dans le chaos du monde. Vous apprenez à écouter et à savourer le thé, comme s'il s'agissait de vin. Et à converser en regardant dans les yeux, c'est le genre d'endroit qui ralentit même le cœur. Mais tout n'est pas rose. Le pays fait encore face à des défis économiques depuis la crise de 2022. Certains services publics sont limités. Mais si vous gagnez en dollars, vous vivez tranquillement. En fin de compte, le Sri Lanka est ce genre d'endroit qui n'a pas besoin de crier pour être spécial. Il murmure. Et ceux qui l'entendent ont rarement envie de partir. 5e place, le Cambodge. Si le Sri Lanka est paix et spiritualité, le Cambodge est le cousin rebelle qui vit en mode profiter. Maintenant, réfléchir plus tard. Mais attention, il a aussi du cœur. Oui, le coût de la vie ici est si bas que cela semble une blague. On peut vivre avec 350 à 500 $ par mois. C'est exact. Moins de 2000 ringgit pour payer le loyer, bien manger, et il reste encore pour un café glacé hipster avec vue sur le fleuve. Des appartements simples à Phnom Penh ou Siem Reap tournent autour de 200 à 300 $. Nourriture de rue, 1 à 3 $. Et le meilleur? Vous pouvez utiliser le dollar comme monnaie, ce qui facilite énormément la vie des étrangers. Mais le Cambodge n'est pas seulement une fête. C'est un pays avec une histoire lourde. Le régime des Khmers rouges a décimé près d'un quart de la population dans les années 70. Même ainsi, le peuple cambodgien a rené avec l'un des cœurs les plus gentils d'Asie. Et cela vaut pour elle aussi. Les femmes cambodgiennes, surtout dans les villes touristiques, sont sympathiques, curieuses et ouvertes à la conversation. Beaucoup travaillent dans le tourisme, parlent un anglais basique et, oui, engagent la conversation avec ce sourire de quelqu'un qui veut vraiment savoir qui vous êtes. Ce n'est pas seulement de la débauche, d'accord? Il y a beaucoup de femmes avec de fortes valeurs qui veulent construire quelque chose de réel. Mais bien sûr, il y a aussi celles qui veulent juste s'amuser. Si vous êtes respectueux, vous pouvez vivre des moments incroyables sans tromper, ni être trompé. Et les données le confirment. Selon la Banque asiatique de développement, plus de 30% des femmes âgées de 25 à 35 ans dans les zones urbaines sont célibataires. Dans un pays où le mariage a tendance à se faire tôt, cela montre que le jeu change et qu'il y a de la place pour des connexions sincères. Mais attention, le Cambodge a encore des problèmes. L'infrastructure en dehors des grands centres est précaire. L'inégalité est élevée et les arnaques aux touristes ne sont pas rares.
Autrement dit, ne vous promenez pas distraitement en pensant que vous êtes dans un conte de fées. Le Cambodge, c'est l'intensité. Il vous donne tout, mais attend que vous sachiez recevoir. 4e place, Indonésie, Bali. Bali est cet endroit des vidéos motivationnelles avec une musique douce et une voix disant « Trouvez votre moi intérieur ». Mais coupez la scène et boum. Des Russes en bikini dansant dans un bar sur un rooftop, tatouage de lotus dans le dos, jus vert à la main. Et le regard de quelqu'un qui vit son meilleur moment. Ici, le mélange est réel. Spiritualité, fête, romance, surf, yoga, méditation et oui, beaucoup de Tinder. Vous rencontrez des femmes du monde entier. Suédoises, australiennes, brésiliennes, japonaises et bien sûr les balinaises elles-mêmes, qui sont sympathiques, religieuses, attachées à la tradition et extrêmement accueillantes. Mais avec un détail, le choc culturel existe. Pour construire quelque chose de sérieux avec une balinaise, vous devrez comprendre les règles du jeu. Mais si l'objectif est de s'amuser, Bali est pratiquement le Disneyland des célibataires mystiques. Il y a même un nom pour cela, le Bali. Trappe. Vous arrivez en pensant que vous allez rester un mois et avant de vous en rendre compte, vous sortez avec une Russe, vivez dans un bungalow et discutez du prix de l'huile essentielle. Le coût de la vie dépend de votre style. Avec environ 700 à 1000 $ par mois, vous pouvez bien vivre, surtout en dehors des zones ultra touristiques. La nourriture est bon marché, le climat est relaxant et fluide, et l'ambiance est si bonne que vous oubliez que le temps passe. Mais tout n'est pas un conte de fées. En dehors de Bali, l'Indonésie est plus conservatrice et musulmane. D'ailleurs, en 2022, une loi interdisant les relations hors mariage a été adoptée avec des peines de prison. Pour l'instant, Bali est encore protégé en raison de son attrait touristique, mais l'avertissement a déjà été donné, c'est-à-dire profitez-en, mais avec conscience. Respectez la culture, observez les signes et ne pensez pas que tout est permis, en général. La 3e place, le Vietnam. Le Vietnam, c'est comme cet ami dont personne n'attend rien jusqu'à ce qu'il revienne de voyage avec des photos incroyables, des histoires surréalistes et une nouvelle petite amie. Et tout cela sans presque rien dépenser. C'est l'un des pays les moins chers d'Asie pour vraiment bien vivre à Ho Chi Minh ou Hanoï. Vous vivez avec 500 à 800 $ par mois, y compris le loyer, la nourriture et même quelques luxes. Un appartement décent coûte entre 200 et 400 $. La nourriture locale coûte moins de 2 $ et le fameux café glacé au lait concentré est addictif, tant par son goût que par la compagnie de ceux qui le servent. Ah, et préparez-vous, le pays a plus de motos que de gens. Elles viennent de tous les côtés, y compris de là où théoriquement elles ne devraient pas venir. Mais personne ne klaxonne, personne ne se dispute, tout le monde se contente de circuler. Et à la fin, vous commencez à circuler avec eux. Les gens sont simples, sympathiques et adorent discuter avec les étrangers. Même si vous ne savez dire que Xin, Sao, ils vous traitent déjà comme un ami d'enfance. Et maintenant, les femmes. Les Vietnamiennes sont travailleuses, coquettes, indépendantes et apprécient ceux qui respectent. Beaucoup ont leurs propres affaires, parlent un anglais basique et, oui, elles sont célibataires. Selon le General Statistics Office of Vietnam, environ 30% des femmes âgées de 25 à 35 ans dans les zones urbaines vivent seules, concentrées sur leur carrière, mais ouvertes à une relation réelle. Mais il y a un hic. Elles ne tombent pas dans le piège du touriste étranger qui pense être en tournée de séduction. Ici, si ce n'est pas avec respect, ça ne marche pas. Mais si c'est le cas, ah, leur cœur est comme le faux, cette soupe vietnamienne, chaud, bien épicé et fait pour vraiment te réchauffer. Et si tu aimes la gastronomie, prépare-toi. Le Vietnam est un paradis des saveurs. Du banh mi au pho, tu vas bien manger, à bon prix et avec bonheur. Le pays est simple, mais charmant. Et si tu es ouvert, gentil et curieux, peut-être que tu ne repartiras plus. Deuxième place, les Philippines. Tu penses qu'il faut être beau, musclé et riche pour avoir une chance à l'étranger? Attends de mettre les pieds aux Philippines. Ici,
Le simple fait d'être étranger et de bien traiter les gens te rend déjà intéressant. Et non, ce n'est pas une illusion de touriste en manque. C'est une réalité appuyée par des statistiques. Selon l'autorité des statistiques des Philippines, plus de 47% des femmes entre 25 et 40 ans sont célibataires. Beaucoup cherchent activement quelqu'un avec qui construire quelque chose de sérieux. Et oui, beaucoup regardent à l'étranger pour une raison simple. Les valeurs familiales sont encore fortes, mais les hommes locaux ne sont pas toujours à la hauteur. Le résultat? Un espace ouvert pour l'étranger qui soit gentil, respectueux et avec un sourire aux lèvres. Les Philippines sont douces, loyales, féminines et ont une capacité incroyable à te faire sentir important, sans avoir besoin de faire d'efforts. Elles aiment discuter, danser, te regarder comme si tu étais le héros du feuilleton de 9 heures. Et tout cela dans un pays avec plus de 7000 îles. Ces plages cristallines, îles désertes, villes vibrantes et villages à l'ambiance roots. Le coût de la vie? L'un des meilleurs d'Asie. 600 à 1000 $ par mois, selon votre style. À Cebu, Davao ou Manille, loyer bon marché, nourriture de rue pour $1, transport presque gratuit et Internet, d'accord. Allons-y doucement. Parce que, oui, tout n'est pas rose. L'infrastructure en dehors des grands centres est encore précaire. Le trafic à Manille est un cauchemar. Et sur certaines îles, l'Internet semble dater de 2007. Mais si vous savez où vous installer, vous vivez comme un roi. Et pensez à la scène. Vous buvez une San Miguel dans un petit bar en bord de mer, brise légère, musique live, jouant Ed Sheeran, version reggae, et puis elle apparaît. Sourire timide, conversation agréable, yeux qui brillent. Le reste, vous le savez déjà. Souvenez-vous juste d'une chose. Ici, le respect vaut encore plus que l'argent ou l'apparence. Ceux qui comprennent cela réussissent. Ceux qui ne comprennent pas perdent une chance en or. Et, en tout premier lieu, la Thaïlande. Si vous n'êtes jamais allé en Thaïlande, respirez profondément. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement un pays. C'est un état d'esprit. C'est le genre d'endroit où vous vous réveillez, pensant que vous allez juste faire une promenade et, avant de vous en rendre compte, vous êtes assis au bord de la plage, mangeant quelque chose dont vous ne connaissez pas le nom. Écoutant une Thaïlandaise au sourire doux vous raconter qu'elle croit au karma et à la connexion, en vous regardant droit dans les yeux. Et le plus fou, à ce moment-là, peut-être que vous commencez aussi à y croire. La Thaïlande accueille, vous embrasse, vous apprend à ralentir. Dans des villes comme Chiang Mai, on peut vivre comme un prince avec 700 $ par mois. À Bangkok ou sur les îles, les coûts augmentent un peu. Mais malgré tout, vous sentez que l'argent dure, et la vie aussi. Vous mangez bien, vous conduisez une moto sans casque, je sais. Vous dites « Sawas » de Krub, avec un accent horrible. Et malgré cela, les gens sourient. Ils vous incluent, ils vous écoutent. Et maintenant, passons à l'essentiel, les femmes. Les Thaïlandaises ont quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement la beauté qui est délicate, marquante et naturelle. C'est la façon de regarder, de parler doucement, de toucher avec tendresse. Elles ont ce mélange rare de douceur et de fermeté. Et beaucoup sont célibataires. Les données du Conseil national de développement économique et social de Thaïlande montrent que 40,5% des personnes en âge de procréer sont célibataires, une augmentation par rapport à 2017. Cela signifie que la société est en train de changer. Beaucoup de gens recherchent l'indépendance, des expériences et, oui, de nouveaux amours. Et le plus incroyable, vous n'avez pas besoin d'être beau ni riche, il suffit d'être gentil, curieux et respectueux. Évitez le stéréotype de l'étranger naïf qui ne veut que s'amuser. Parce que lorsque vous montrez de l'intérêt pour la culture, la conversation coule, le rire vient facilement et le contact aussi. Mais, bien sûr, il y a des pièges, il y a des femmes qui voient dans l'étranger une chance d'une vie meilleure, il y a des arnaques émotionnelles, il y a des relations par intérêt. Mais il suffit de cesser de penser uniquement avec la tête d'en bas et de laisser au moins 2 neurones fonctionner, vous réalisez qui est avec vous et qui est avec votre portefeuille. La Thaïlande est un pur contraste. Méditation le matin, rave le soir, temple à 10 heures, seau de boisson à 11 heures, amour véritable un lundi et un coup de pied aux fesses le vendredi avec le portefeuille vide.
Mais c'est cela qui rend cet endroit unique. Parce que c'est un pays où rêve, désir et réalité parviennent à marcher ensemble sans se disputer. Où vous êtes bien traité, désiré, respecté et vous vivez bien en dépensant peu. C'est pourquoi elle est au sommet. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que la Thaïlande vous comprend, même quand vous ne vous comprenez pas vous-même. Et après avoir vécu cela, la partie la plus difficile est de revenir. Et alors, quel pays est entré dans votre ligne de mire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Asie » pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît là, car j'y montre les endroits les plus fous et des faits incroyables. Je vous y attends.